Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire de fin d'année de BMSP sur le business plan 2017, qui devient un peu un webinaire traditionnel. On va directement attaquer. Merci à tous d'être ici. Pendant toute la durée du webinaire, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans la petite boîte de questions prévue à cet effet. Et comme d'habitude, le webinaire sera enregistré et publié sur notre chaîne YouTube et également sur notre blog. Voilà. Alors, à l'approche des fêtes, c'est toujours un peu le moment de regarder un peu ce qu'on a fait sur l'année et puis commencer à se projeter un peu sur l'année suivante. C'est un exercice que nous avons fait en début de semaine, justement. Alors, le process, quand on fait un peu ça, c'est déjà de faire un petit coup de rétroviseur sur la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a réalisé cette année, est-ce qu'il y avait des projets qu'on a fait qu'on n'a pas pu faire ou au contraire ça s'est bien passé, mais pouvoir faire un peu un petit retour là-dessus. Après on va rentrer vraiment plus dans le business plan, le plan stratégique. Voilà, quelle vision pour l'entreprise, quelle stratégie à moyen terme, et puis après derrière comment est-ce qu'on peut venir mettre tout ça dans un plan d'action annuel et trimestriel. Et pour après derrière s'assurer que ce qu'on a prévu soit bien mis en place, on vous donnera un peu quelques ficelles sur l'implémentation à travers justement des plans d'action et le rythme dans l'entreprise. Donc un petit rappel, voilà, on va parler un petit peu de KPI dans la présentation. Donc, je voulais juste revenir sur deux trois KPI qui sont assez importants dans le monde des services managés du MSP. Il y en a un certain nombre, mais je vais revenir quand même sur deux principaux. Le premier, qui est pour moi vraiment l'indicateur de référence en termes business, c'est le revenu mensuel récurrent, le RMR. Donc c'est combien est-ce que vous avez de revenus qui tombent tous les mois liés à vos contrats de services managés. Voilà. Et sachez que ça, c'est l'indicateur principal chez LMSP. Si vous allez dans des conférences aux États-Unis, les gens ne disent pas combien de chiffre d'affaires ils font, mais quel est leur MRR en anglais, voilà, le revenu mensuel récurrent. Pour le suivre, une petite astuce que je trouve bien, c'est de tenir à jour un tableau de tous les contrats que vous avez avec les montants mensuels et puis éventuellement le nombre d'utilisateurs aussi si vous l'avez, ça permet de tenir ça un peu à jour et de le suivre, d'avoir une vision simple et rapide de l'ensemble de quoi est composé votre revenu récurrent. Deuxième indicateur aussi très important, c'est le prix moyen par utilisateur. On dit par utilisateur, mais ça peut être par poste ou ça peut être éventuellement une autre unité, mais qui correspond un peu peut-être à votre façon à vos offres. Mais il faut que vous ayez un indicateur qui vous permet d'évaluer le niveau de prix d'un client sur quelque chose qui soit comparable d'un client à l'autre. Donc le prix moyen par utilisateur, c'est tout simplement le revenu mensuel récurrent total que vous avez, divisé par le nombre d'utilisateurs ou de postes que vous supportez. Et donc ça va vous permettre d'évaluer un peu le niveau de prix que vous avez, indépendamment de la construction de vos offres, etc. Ça vous donne quelque part un indicateur un peu universel sur le niveau de prix que vous arrivez à vendre à vos clients. Et le potentiel que vous pouvez avoir de le faire croître. Donc c'est quelque chose qui est indépendant de votre modèle de vente. Et bien sûr, il faut que ce prix par utilisateur soit le plus haut possible. Donc pareil, si vous avez fait votre petit tableau avec vos clients, le revenu mensuel pour chaque client et le nombre d'utilisateurs ou de postes qu'ils ont, vous pouvez ensuite facilement calculer le prix moyen par utilisateur pour chaque client. Et après peut-être vous pouvez faire un classement là-dessus et voir peut-être tout de suite s'il y a des clients qui sont peut-être trop bas, il y a peut-être du potentiel à faire grossir ce prix moyen par utilisateur. Ou au contraire c'est un indicateur que vous n'êtes pas du tout rentable chez ce client-là et peut-être qu'il faut peut-être même
s'en débarrasser, qui sait. Donc maintenant, on va passer un peu à l'analyse de l'année précédente, qui se termine. Donc regardez un peu comment vous avez performé en 2010, en 2016. Donc déjà, si vous aviez des objectifs avec certains indicateurs ou de chiffres, est-ce que vous les avez atteints ou pas? Et dans ce cas-là, pourquoi ou pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que vous n'avez pas pu arriver là où vous vouliez? Qu'est-ce qui va peut-être changer par rapport à l'année dernière? J'ai mis 2016, mais c'est 2017. Mais quelle différence fondamentale il a pu y avoir? Qu'est-ce qui va changer par rapport à la situation actuelle? Et est-ce que ça va pouvoir impacter vos résultats? Donc l'idée, c'est peut-être de se dire, c'est pourquoi par rapport à ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des facteurs à prendre en compte que je dois tout de suite incorporer dans ma réflexion pour l'année prochaine. Ça peut être des changements sur le marché, des positionnements produits, peut-être des concurrents, peut-être des changements organisationnels chez vous, des gens qui sont arrivés, qui sont partis, des choses qui peuvent avoir des changements fondamentaux. Et à partir de ça, vous pouvez faire un peu plus d'hypothèses sur la tendance du marché et de votre société. Voilà, peut-être que vous n'avez pas une croissance aussi rapide que vous pensiez, donc voilà, faut peut-être revoir un petit peu à la baisse votre rythme de croissance, ou au contraire, elle est beaucoup plus importante que vous l'aviez pensé, ou peut-être pas sur les mêmes lignes de produits, etc. Donc regardez un peu plus en détail les chiffres. Donc déjà on parle de revenus récurrents mensuels. Donc déjà savoir combien est-ce que vous en avez rajouté dans l'année. Donc on parle de nouveaux revenus mensuels récurrents. Qu'est-ce que vous avez pu rajouter par rapport au 1er janvier de l'année dernière? Combien vous avez réussi à gagner de nouveaux clients? Combien de clients? Combien de nouveaux clients? Et à côté de ça aussi, quel revenu, donc le RNR, revenu non récurrent, donc tout ce qui peut être projet, etc., tout ce qui est plus one shot, quel est ce niveau de revenu non récurrent? Et puis calculer aussi sur tous les nouveaux clients, quel est le revenu mensuel que vous avez eu sur ces nouveaux comptes et le prix moyen par utilisateur sur ces nouveaux clients. Donc ça va vous permettre d'évaluer un petit peu à quel niveau vous êtes aujourd'hui, même s'il y a peut-être des contrats historiques qui sont sur des niveaux inférieurs. Ça va vous permettre de pouvoir vous projeter en termes de conquête client et sur quel niveau d'indicateur vous allez pouvoir partir. Voilà, donc là c'est un petit tableau tout simple que vous pouvez faire qui vous permet d'analyser un peu votre revenu récurrent. Donc c'est justement ce fameux tableau, vous listez vos clients, vous listez votre revenu récurrent sur chaque client mensuel, combien d'utilisateurs ou de postes il possède, en déduire le prix moyen par utilisateur. Et puis quelque chose qui peut vous aider peut-être un peu à évaluer un peu la rentabilité ou en tout cas le niveau de bruit du client, c'est d'indiquer le nombre d'heures mensuelles que vous passez en réactif chez ce client. Et après le taux horaire, en fait, vous divisez le revenu mensuel récurrent par le nombre d'heures. Ça va vous permettre de faire un calcul qui n'est pas très juste en soi, mais qui vous donne quand même une comparaison. C'est comme si vous deviez vendre votre abonnement en heures, à combien vous vendriez votre heure en fait chez ce client-là. Et donc du coup, en fonction du prix que vous allez obtenir là, ça peut tout de suite vous donner une indication de la rentabilité du client par rapport au temps que vous passez chez lui. Donc plus c'est haut, mieux c'est. Si c'est très bas, c'est généralement un client qui va vous consommer beaucoup de temps avec un revenu faible. Donc, ce sont plutôt des clients à éliminer ou à optimiser. Voilà. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez regarder tous les résultats financiers. Donc là, bon, on est sur du classique, mais chiffre d'affaires, rentabilité, trésor, au ratio, etc. On va pas trop s'attarder, mais ça reste du classique. Il y a un truc qui est intéressant, c'est le point d'équilibre, ce que nous on appelle le MSP Turning Point. C'est le moment où vos revenus mensuels récurrents couvrent toutes vos charges mensuelles. C'est un indicateur qui est bien à connaître. Donc après, pour avancer sur 2017,
quels vont être vos objectifs. Donc, on essaie toujours de commencer par le revenu mensuel récurrent. Donc, on va essayer de dire combien de nouveaux revenus mensuels récurrents on va vouloir ajouter cette année. Et essayez d'être précis, mettez des noms. Vous pouvez vous mettre des seuils. Hein. Bon, alors, au minimum, je veux rajouter, je sais pas, 20 000 euros de revenus récurrents cette année. Et puis à 30, je suis dans le vert. Et puis l'objectif un peu de rêve, ça serait d'être à 40. Donc le nouveau. Et du coup, à partir de ça, si je me dis, bah tiens, je veux augmenter de 20 000 euros mon revenu récurrent moyen, on va à partir de ça aussi de se dire, bah, quel est le valeur moyen de contrat je vais avoir et quel va être le prix par utilisateur sur ces contrats. Donc ça va vous permettre déjà d'évaluer le nombre de clients qu'il va falloir obtenir pour avoir ce revenu récurrent. Après, vous pouvez ramener tout ça au mois, dire bah tiens voilà, il faut que je ramène peut-être 2000 euros de revenus récurrents en plus chaque mois. Et puis si je vends peut-être à 500 en moyenne, ben, il va falloir 4 clients supplémentaires en contrat chaque mois. Et derrière, je vais pouvoir en déduire l'effort commercial qu'il va me falloir pour venir atteindre ces objectifs. Donc voilà, si je veux 4 nouveaux clients, peut-être qu'il faut que je fasse au moins peut-être une quinzaine de rendez-vous, etc. Voilà, vous pouvez aussi travailler sur le revenu non récurrent qui va être associé. Hein. Donc généralement, un client qui est sous contrat, qui vous génère du revenu mensuel, va aussi de toute façon vous générer du revenu non récurrent, parce qu'il va y avoir des projets, du matériel, etc. Donc vous pouvez regarder quel est le pourcentage que vos clients génèrent. Donc du coup, je sais par exemple si j'ai un client qui me génère 1000 par mois, généralement sur l'année, il va peut-être me générer 25% de ce chiffre-là en revenus non récurrents. Voilà. Pour développer un peu ça, les principaux drivers ou leviers qui vont vous permettre de développer ces revenus récurrents, enfin non récurrents, mais associés récurrents, c'est tout ce qui va être travaillé sur l'alignement des clients, la standardisation. Donc plus vous allez les pousser dans vos standards, vous allez quelque part leur vendre des projets, leur faire renouveler les équipements qui sont dans vos standards. Et quand vous accompagnez ça avec une fonction conseil, VDSI pour l'accompagnement stratégique du dirigeant, c'est des projets qui viennent assez naturellement. Voilà, c'est un peu le petit mémo. Hein. Donc, si vous avez un MSP qui est bien opéré, avec de l'accompagnement client bien fait, etc., que vous suivez vos standards, que vous essayez de standardiser vos clients, naturellement, vous générez des revenus non récurrents sans effort commercial particulier. C'est juste par vos process internes. Voilà, vous pouvez aussi regarder la partie distribution, quels produits vous vendez, à quelle marge, voilà. Puis c'est peut-être aussi un moment de refaire un petit flashback, à qui j'achète, quels sont les produits que je vends, qu'est-ce que je peux faire pour standardiser, limiter le nombre de références, augmenter peut-être mes volumes sur certains types de produits, peut-être en mettant tout chez un seul fournisseur. Voilà, quels sont les leviers que je peux avoir là-dessus et qui vont m'aider aussi dans mon exploitation, parce que travailler sur les standards, limiter ces sources d'approvisionnement, c'est des choses qui permettent d'améliorer la rentabilité. Alors maintenant, on va travailler un peu plus sur le business plan en tant que tel, et on parle, nous, de plan stratégique. Donc le plan stratégique, c'est quelque chose qui se décline à 4 niveaux. Donc on part toujours du niveau le plus haut pour arriver à quelque chose de beaucoup plus élémentaire. Donc le niveau le plus haut, c'est quelle est la vision que j'ai pour mon entreprise, où est-ce que je veux l'emmener, pourquoi on fait notre métier, des choses très fondamentales dans la vision qu'on a de son entreprise et de ce qu'on veut faire. Donc on est plutôt ces objectifs plutôt à long terme, 10 ans, voire plus. Après, on va travailler sur des objectifs moyen terme, qui sont des objectifs sur plusieurs années, des plans quinquennaux, 3 à 5 ans. Où est-ce qu'on veut être à 3 ans, quels sont les éléments stratégiques à mettre en place sur cette période-là. On va travailler sur le plan annuel,
où on va justement se dire, bah, tiens, cette année, quels sont voilà, nos objectifs pour l'année et quelles sont les actions clés qu'il faut qu'on réussisse à réaliser cette année. Et on va ramener ça sur un plan d'action trimestriel où on va pouvoir tout se dire, bah, pour ce trimestre, on va travailler sur tel point, tel élément du plan pour qu'il soit réalisé. Donc toujours partir du plus haut pour revenir sur le plus bas et aller vers toujours ce qu'on appelle un peu ceux qui font du GTD par exemple, c'est le next step quoi. Qu'est-ce que je fais demain? Il faut toujours que ce que je fasse demain appuie quelque part la vision beaucoup plus long terme. Donc sur cet aspect vision, c'est vraiment vos objectifs personnels, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Est-ce que vous voulez que votre société grossisse, diminue? Voilà, donc c'est vraiment la vision que vous avez et toutes les valeurs et la culture d'entreprise. Donc on a déjà parlé des core values dans d'autres webinaires, mais c'est vraiment un élément assez important qui va définir un peu votre culture d'entreprise, qu'est-ce qui est important dans la façon que vous avez de fonctionner par rapport aux clients. Donc c'est aussi des choses qui sont intéressantes de mettre par écrit, hein. Voilà, on va aussi travailler à ce niveau-là sur le pourquoi. Donc c'est aussi un peu issu du livre de Simon Sinek, la Start with Why. Mais pourquoi est-ce que vous faites ce métier? Pourquoi vous vendez vos produits à vos clients? Quelle est la raison d'être, hein? Donc il y a une technique que vous pouvez utiliser, c'est la technique des 5 pourquoi. C'est-à-dire que vous faites une première fois pourquoi. Alors pourquoi je fais ça? Donc voilà, je veux que mes clients je sais pas, ils aient moins de problèmes informatiques. Ouais, mais pourquoi est-ce que tu veux qu'ils aient moins de problèmes informatiques? Bah, parce que je veux qu'ils puissent mieux se concentrer sur leur métier. Ouais, mais pourquoi? Bah, parce que je voudrais qu'ils puissent travailler sur une vision plus large de leurs entreprises, etc. Donc on fait comme ça des pourquoi, vous continuez jusqu'à ce que vous arriviez à sauver le monde. Voilà. Donc quand vous êtes à sauver le monde, vous revenez un ou deux pas en arrière et vous allez avoir quelque chose qui est assez fondamental dans pourquoi vous faites le métier. Après la vision, vous allez passer sur les objectifs plus à moyen terme, donc de 3 ans, 3 à 5 ans. Ça dépend après, ces échelles-là peuvent être adaptées en fonction aussi de votre rythme de croissance. Si vous êtes sur une croissance très très forte, ou genre où vous doublez votre chiffre d'affaires tous les ans, vous allez être sur des temporalités plus faibles. Voilà, généralement, ce qu'on essaie de se dire, c'est un objectif, c'est la durée sur laquelle vous allez doubler votre chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est quelque chose de plus moyen terme et il faut un peu identifier les grands travaux qu'il va falloir réaliser sur ces 3 à 5 ans. Quels sont vraiment les objectifs stratégiques, les initiatives stratégiques à mener, les projets clés, peut-être des capacités à développer, que vous devez développer ou acquérir, des positionnements de marché à obtenir, voilà, des choses qui sont assez vraiment très stratégiques pour vraiment aller vers votre vision. En parallèle à ça, ça peut vous aider aussi, c'est de faire un travail sur deux éléments. C'est déjà identifier les tendances du marché. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui change, est-ce qu'il y a des regroupements, voilà, comment est-ce que les choses évoluent sur le marché. Et dans ce contexte, identifier vos principales forces et vos principales faiblesses. Et voir après, d'ailleurs, justement, s'il y a peut-être des choses à développer pour régler ces points-là. Donc ça, après, c'est des choses qui peuvent devenir justement des initiatives stratégiques. Vous allez ensuite pouvoir passer au plan annuel. Donc le plan annuel, on va être sur donc, du coup, des prévisions, on va dire classiques, de chiffres, etc. Et après, vous allez définir des objectifs d'entreprise pour l'année sur uniquement quelques indicateurs KPI. Alors ça peut être des choses financières si vous voulez, ça peut être le revenu mensuel récurrent, ça peut être faire baisser le niveau le nombre de tickets par poste, vraiment des choses qui sont assez simples, très liées à votre activité et que tout le monde peut comprendre et suivre dans l'entreprise. Et sur l'année, vous allez lister les 5 actions prioritaires pour atteindre vos objectifs. Donc ça peut être voilà, mettre en place une machine marketing, restructurer mes équipes techniques,
construire un pôle, je sais pas, de téléphonie, lancer une agence dans une autre région, finaliser une croissance externe. Voilà ce genre d'action que vous voulez réaliser dans l'année. Et après le plan annuel, on va passer sur une partie plus trimestrielle. Donc là, vous allez la faire aujourd'hui. Et après, c'est quelque chose qu'on va refaire chaque trimestre, hein, qu'il faudra actualiser. Donc là, quelque part, on vient vraiment mettre un peu en musique ce qu'on a défini dans le plan annuel et pluriannuel. Donc là, on va définir vraiment des actions et on va mettre une priorité sur le trimestre. Parce que si vous avez par exemple 5 actions prioritaires dans l'année, vous n'allez pas pouvoir faire les 5 tout en même temps. Donc il faut quelque part choisir ce sur quoi on va travailler ce trimestre-là. Donc c'est mieux d'avoir un focus assez précis chaque trimestre sur une ou deux actions clés. Et ces actions clés, il faut responsabiliser les gens. Donc c'est-à-dire que pour chaque initiative, il faut qu'il y ait une personne qui soit, on dit accountable, mais qui soit responsable de ça et responsable que ça agisse. C'est pas forcément lui qui va faire, mais en tout cas c'est lui qui va s'assurer que ce soit fait. En fonction de ça, vous allez pouvoir définir des KPI pour le trimestre. Alors ça peut être éventuellement les mêmes choses qu'à l'année, mais ça peut être aussi des choses spécifiques si vous avez un plan d'action précis de dire, bah tiens, par exemple, ce trimestre-là, il faut absolument que, je sais pas, je diminue ma dette fournisseur, ou que j'augmente ma trésorerie, ou que je diminue le temps que je mets pour traiter mes tickets, par exemple. Hein. Donc là, je peux me dire, bah tiens, il faut qu'à la fin du trimestre, on ait baissé de 30% le temps qu'on met pour traiter les tickets. Voilà. Donc du coup, ça peut être l'indicateur. Voilà, les indicateurs, mettez-en entre 2 et 4 en fonction de ce que vous avez décidé de faire. Voilà. Donc, et après, du coup, les actions prioritaires. Hein. Voilà, ça peut être améliorer mon process dans mon support, mettre en place une réunion hebdomadaire avec mes commerciaux, faire des rendez-vous de suivi chez des clients, etc. Voilà, vous pouvez faire des choses assez pratico-pratiques. Voilà. Donc après, en fait, tout ça, c'est vraiment une question d'échelle. C'est qu'on est parti de très haut, de se dire, bah tiens, ouais, où est-ce que je veux être dans 10 ans? Bah, peut-être que je vais avoir une société qui va faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Donc après, le ramener sur quelque chose qui est beaucoup plus pluriannuel, annuel, et puis après trimestriel, voire après mensuel, etc. Donc après, quelque part, te dire, bah tiens, si je veux faire 3 millions d'euros de chiffre dans 5 ans ou dans 10 ans, ben, il faut que je gagne 2 nouveaux clients par mois. Donc quelque part, c'est ramener ça à une échelle qui soit vraiment très proche pour soutenir un objectif qui est très lointain. Mais si vous n'avez pas 2 clients tous les mois cette année, vous atteindrez jamais vos objectifs, ni pour l'année et encore moins sur des plus longues périodes. Donc après, ce qui va être très important, une fois qu'on a un peu conçu tout ça, c'est très bien, mais c'est pas pour autant que ça va être réalisé et que ça va être mis en musique. Donc c'est très important de venir communiquer déjà ce plan et impulser un rythme dans sa société. Et pour impulser le rythme, en fait, on va structurer ça autour de meetings, de points de passage, pour en permanence aligner ses équipes et impulser une dynamique sur les plans d'action et sur les KPI. Donc c'est des choses qu'on a déjà nous présentées, qu'on peut retrouver dans les lignes de Werner Nisch. Mais c'est d'avoir différentes cadences, des cadences quotidiennes, hebdo, mensuelles et trimestrielles, qui peuvent être des choses très courtes. Hein. Les huddles, c'est des petits points quotidiens, très rapides, 5 à 10 minutes. Hop, où est-ce qu'on en est, sur quoi on travaille. Hop, un petit regard sur les indicateurs quotidiens. Je sais pas combien de tickets on a ouvert, fermé, combien on a rentré d'opportunités, qu'est-ce qu'on a gagné. Sur de l'hebdo, on va aller un peu plus loin, on va creuser un petit peu, on va regarder les tendances à la semaine, etc. Peut-être suivre justement un peu plus des plans d'action.
Voilà, sur le mensuel, on va justement être là plus vraiment sur des objectifs mensuels, peut-être travailler sur des actions de fond, des réflexions collectives. Et dans la réunion trimestrielle, c'est là qu'on va regarder les résultats, où est-ce qu'on en est, des objectifs qu'on avait pour le trimestre, et définir et présenter le plan d'action trimestriel du trimestre qui arrive. Et à tout, sur tous ces instants-là, vous allez toujours avoir en fil rouge votre plan d'action et vos KPI. Et c'est des choses qu'il faut partager. C'est-à-dire que si vous avez des KPI, des objectifs que vous souhaitez obtenir, si vous ne les partagez pas avec d'autres, ils n'en auront pas conscience et forcément, ça ne risque pas forcément d'être atteint. Voilà, on arrive à la demi-heure. Si vous avez éventuellement des questions, n'hésitez pas à les poser dans la petite case en dessous. Comme on l'a dit, de toute façon, tout ça est enregistré. Donc, n'hésitez pas à revoir ou à le transmettre éventuellement à des collègues si vous les souhaitez leur faire partager ce webinaire. Alors, on a une question sur est-ce que il vaut mieux faire un calcul par utilisateur ou par poste pour le calcul du prix moyen. Donc ça, c'était vraiment de se dire, par rapport à mon revenu, si je veux ramener ça à un utilisateur ou un poste. En fait, ce qui est important, c'est que ça soit toujours que vous utilisiez toujours la même mesure. Donc, si pour vous c'est plus facile d'avoir le nombre d'utilisateurs ou le nombre de postes, il faut que vous partiez sur ce qui est le plus facile, je pense, à obtenir pour vous, et que vous ayez toujours la même méthode de calcul. Par exemple, il y en a qui vont me dire, ah, mais est-ce que je prends en compte les serveurs ou pas, ou les mobiles, par exemple. Après, je dirais, peu importe si vous dites, bah tiens, ok, je prends les serveurs, mais faites la règle que c'est tout le temps en incluant le nombre de serveurs, par exemple. Donc, ce qui est important, c'est de définir une règle et puis de la suivre. Hop. Ok. Alors, pour vous accompagner un petit peu là-dessus, on a pensé à vous. On offre un livre, le livre de référence des sociétés en croissance, Scaling Up de Bernard Nisch, hein, qui est vraiment un livre qui reprend un peu tous ces concepts de façon beaucoup plus détaillée, et qui est vraiment un livre qui est utilisé par énormément d'entreprises, surtout américaines. Donc si vous souhaitez gagner ce livre que nous mettons à gagner, vous avez simplement à nous envoyer un mail à marketing@bmsp.fr et dites-nous quelle est votre action prioritaire pour 2017, pour votre entreprise ou pour vous. Voilà. Et parmi les gens qui nous enverront ce petit mail, nous ferons un petit tirage au sort pour celui qui recevra ce livre, qui est vraiment le livre de chevet de beaucoup. Voilà, marketing@bmsp.fr. Donc on va reprendre, bien sûr, on va continuer les webinaires l'année prochaine. On vous communiquera bientôt un peu le programme. On n'a pas encore tout à fait calé tout ça, et voilà, on n'a pas encore annoncé aussi on aura un certain nombre de nouveautés chez BMSP à la rentrée que nous manquerons pas de vous faire partager. Voilà. En attendant, on vous souhaite de bonnes fêtes à tous et à toutes. Donc pas de webinaire pendant les fêtes, donc on vous donne rendez-vous en janvier. Et on te souhaite donc à très bientôt. Voilà. Et puis pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez appeler Frédéric ou lui envoyer un petit mail pour toute question sur ce webinaire ou question commerciale. Merci à tous et à bientôt.